Alors, bonjour, merci d'être présent afin qu'on puisse informer en fait toute la population de l'étang salé. Effectivement, depuis 48 heures, toutes nos équipes sont mobilisées, surtout sur les infrastructures, surtout pour le curage, nettoyage et vidange que j'ai rappelé tout à l'heure sur le site internet de la ville. C'était la forêt, Gabin d'Ambreville, impasse des Capucins. On a installé des évacuations supplémentaires. Alors, il faut bien le dire aujourd'hui, c'est qu'on a eu un cyclone l'année dernière en fait. C'était notre premier cyclone qui nous a permis en fait d'identifier les zones à risque. Et cette année, en fait, dès la formation de l'événement, ça nous a permis aujourd'hui d'aller directement sur les sites non sécurisés et les sites sensibles. Et on a pu aujourd'hui, 99% du travail est fait sur le curage, nettoyage et la vidange des caniveaux à ciel ouvert, mais aussi des évacuations d'eau souterraine. Donc on est prêt. 64 agents ont été mobilisés pour le PCO sec avec 16 élus. 7 établissements d'hébergement d'urgence sont mis à disposition. Je tiens à rappeler quand même le numéro de téléphone 0262 33 43 33. Numéro disponible H24 dès la mise en place de l'alerte rouge à 19h. Les centres d'hébergement disponibles, le centre-ville, Ocano, Maniron, Ravine-Sèche, Étang-Salé-les-Bains, Le Lambert et Ravine-Chenon. Depuis plus de 48 heures, les équipes sont mobilisées, comme je le disais tout à l'heure. Et juste rappeler une seule chose, c'est que j'ai eu comme remontée, pourquoi ne pas le faire 6 mois avant? Pas le faire 6 mois avant. 6 mois avant, si on l'aurait fait, les canalisations auraient été bouchées à ce jour où on parle. Donc on a préféré intervenir sur le danger imminent dès la formation de ce cyclone. Donc nous, aujourd'hui, on est prêts. On anticipe sur l'événement qui s'est passé l'année dernière, sur les actions qu'on doit mener aujourd'hui. On est prêt à accueillir les personnes en difficulté. On est prêt à intervenir grâce aux intervenants d'entreprises privées qui travaillent avec nous, qui pourraient intervenir dans tous les secteurs de l'étang salé. Tous les quartiers sont couverts, les 7 quartiers de l'étang salé. On a aussi mis des arrêtés en place. Alors, je tiens à préciser, je profite que Radio Freedom est là, de le dire, à partir de 14h, tout le littoral de l'étang Salé-les-Bains, interdiction de baignade ou de fréquentation. Parce qu'on annonce par les données météorologiques de forte houle qui s'accompagnera en fait de forts vents dès demain, je crois, dès demain. On a une réunion à 13h avec les services de la sous-préfecture et on aura plus de données. Alors, je tiens à dire à toute la population de l'étang salé qu'effectivement, il y a eu pendant 48 heures beaucoup de travail de fait. Beaucoup de travail de fait pour prévoir les inondations. Mais l'étang salé reste quand même une ville sujet à de fortes inondations dans certains secteurs précis. C'est-à-dire, on ne pourra pas, si les données météorologiques se confirment avec autant de pluie, si la pluviométrie se confirme, même avec ces travaux faits, on ne pourra pas prévoir une inondation dans ces secteurs où les inondations se font depuis plusieurs années déjà, même si, je le rappelle, les études ont été lancées depuis l'année dernière afin de revoir le plan d'évacuation d'eau à l'étang salé. Toutes les zones qui ont été touchées l'année dernière, c'est-à-dire à Port-Bellal, ont été récurées, ont été nettoyées et vidangées. L'élagage a été fait sur les zones sensibles. Donc, toutes les forces, les 64 agents mobilisés pour le PCR sec et les 16 élus qui sont mobilisés, on est là. On attend maintenant avec, pas impatience, mais on attend le météore arriver. Moi, je tiens quand même à appeler à la responsabilité citoyenne, encore une fois. On a de belles zones de baignade chez nous, même si le temps est encore très ensoleillé et la mer est très calme. J'invite les gens à respecter l'arrêté pour 14 heures. Pas de fréquentation au niveau des plages. Parce qu'il y a des personnes, comme l'année dernière, des irresponsables se sont aventurés. Donc, ils mobilisent les forces de l'ordre. Aujourd'hui, on a une réunion avec le commandant de gendarmerie, le commandant des sapeurs-pompiers et le chef de l'APM, en fait, pour intervenir. Plusieurs rondes sont programmées et il n'y aura pas de passe-droit et il y aura vraiment une politique de restriction et aussi de rigueur là-dessus. Il y aura des sanctions. Des sanctions seront appliquées dès le non-respect en fait, de cet arrêté. Donc, en gros, j'espère qu'on sera une zone moins touchée, enfin, espérons-le, mais dans tous les cas de figure, on a déployé toutes nos forces, en fait, pour pallier aux éventuels événements qui pourraient mettre en péril la sécurité des citoyens et citoyennes de l'étang salé.